Bonjour Laure, ravie de vous retrouver. Cette semaine, on s'intéresse à des projets innovants portés par la presse. En France d'abord, des sites et des blogs d'infos se sont regroupés pour créer la plateforme J'aime l'info. L'idée, elle se base sur le principe du crowdfunding, du financement collectif, proposer à des internautes de participer au financement de leur site préféré, mais aussi au financement d'enquêtes, de reportages ou de projets précis de développement. La presse en ligne, qui a un modèle économique encore assez fragile, y voit une potentielle nouvelle source de revenus. On devait entendre. Et on s'est dit, c'est plutôt que de faire ça chacun dans son coin, avoir sa petite boîte ou sa petite tirelire chacun dans son coin, c'est vraiment essayer de créer une dynamique et dans un fonctionnement qui ne soit pas un fonctionnement classique de souscription comme on voit souvent dans la presse traditionnelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire l'aumône, c'est vraiment d'associer les lecteurs à un financement de la presse en ligne et de projets. Et donc en fait de les associer au-delà des dimensions participatives traditionnelles qu'on connaît dans la presse en ligne, notamment le fait de faire des commentaires, les associer aussi économiquement à la construction de cette information nouvelle sur Internet. Alors, si vous êtes éditeur, eh bien, sachez que J'aime l'info est ouvert à tous les blogs et sites d'infos francophones, pas forcément gérés par des journalistes, donc vous pouvez soumettre votre candidature. Et puis, si vous êtes lecteur et que vous souhaitez soutenir la presse en ligne, eh bien, les dons débutent à 3 €. Ils peuvent être ponctuels ou bien mensuels. Alors, une autre innovation, le plan iPad du groupe québécois Guesca. Jessica Walidé, elle est carrément là révolutionnaire pour le coup, et elle a fait l'effet d'une petite bombe dans le milieu des médias. Jessica, ce sont 7 titres dont La Presse, le plus grand quotidien francophone d'Amérique du Nord. Eh bien, le patron du groupe a décidé de rendre payants les contenus web, de baisser le tirage papier. La presse devrait passer de 200 000 à 75 000 exemplaires quotidiens, et enfin d'offrir une tablette numérique pour tout abonnement d'au moins 3 ans. Alors, les syndicats trouvent l'idée prometteuse. La direction espère la réaliser d'ici 2013. C'est en tout cas la première fois qu'une si grande entreprise de presse entreprend de se dématérialiser, c'est-à-dire en clair de lâcher le papier pour le web. Et en effet, un spécialiste américain des nouvelles technologies prévoit, lui, la disparition des journaux imprimés d'ici 2020 au Canada. Et pour info, 2025 en Suisse, 2026 en Belgique et 2029 en France. Sur notre site internet, on accueille un nouveau jeu. Oui, tout le monde veut prendre sa place, débarque sur tv5monde.com. Vous regardez peut-être déjà ce divertissement animé par Nagui sur notre chaîne. Et bien maintenant, vous pouvez y jouer en ligne. Alors le principe reste le même, comme à la télé. Il faut prendre la place du super champion pour gagner. Seule différence, c'est que vos adversaires, eh bien, ce sont les internautes du monde entier. Alors bonne chance à vous. Merci Laure Constantinescu. Et puis cette dernière minute, donc